yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Merci pour ce cadeau. Je t'en prie, ce n'est vraiment pas grand-chose, mais... La fleur est le symbole de la vie et... Toi, tu as sauvé la vie de ma mère. Et maintenant, c'est la tienne que je veux changer. Pardon? Viens, suis-moi. Où ça? Tu verras. On a donc un accord. Eh bien, aussi longtemps que Fabiana le respectera, vous pourrez avoir l'esprit tranquille, votre majesté. Oui, c'est vrai. Je suppose que vous lui avez dit aussi que vous attendiez un bébé d'Alessandro. Bien sûr que je lui ai dit. Et comment a-t-elle réagi? Elle a remis en doute l'identité du père, chose que ma marraine et toi avez faite aussi d'ailleurs. Je suis désolée. Si je l'ai fait, c'est parce que je suis au courant de votre relation avec Geronimo. Moi, je sais très bien que mon bébé est d'Alessandro. Oui. Aussi bien Rosario que Geronimo font partie du passé, c'est clair, donc je ne veux plus que tu mentionnes encore leur nom. Plus jamais. Pourquoi tu m'as amené jusqu'ici? Parce que moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Cette fleur symbolise la vie, mais aussi mon amour. Daniel... Je suis désolé d'être un peu direct avec toi, mais... Aujourd'hui, je t'ai vu sourire et je me suis senti si proche de toi que... J'adore être avec toi, Rosario. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je me suis rendu compte que je ne veux pas juste changer ta vie, mais aussi... changer la mienne. Il est temps pour moi d'aimer à nouveau. Maman est absolument superbe comme ça, n'est-ce pas, chérie? Pendant le dîner, je vais devoir tenir mon rôle de maman. Très inquiète, pleine de regrets et heureuse de revoir enfin sa fille. Ah, et je vais aussi devoir tenir mon rôle d'ex-épouse adorable et parfaite. La dernière chose que je veux d'Alessandro, c'est son argent. Ah, parce que j'ai déjà un autre homme beaucoup plus jeune avec qui tout se passe à merveille. Ah, c'est sûrement lui. Oh oui. Salut mon cœur. Salut Fabiana. Daniel, pourquoi tu me dis ça alors que tu sais que je... Quoi, Rosario? Je ne suis pas encore prête pour aimer à nouveau. Tu as l'intention de te réconcilier avec Alessandro? Non, bien sûr que non. Alors quoi? Je ne crois pas que je pourrais aimer un homme à nouveau. Rosario, je croyais la même chose jusqu'à ce que je te rencontre. Et je ne peux pas m'interdire de ressentir ce que je ressens. Je suis amoureux de toi, Rosario. Je t'aime. Je t'aime, Rosario. Non, Daniel. S'il te plaît, ne me dis pas ça. C'est ce que je ressens. Mais je ne peux pas être avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai été tellement déçue par l'amour que j'ai besoin de temps pour pouvoir tourner la page. Je te comprends. Oui, crois-moi. Je te comprends. Alors, Daniel, excuse-moi si tes sentiments pour moi ne sont pas réciproques.
Dis-moi une chose. Est-ce que j'aurai un jour une chance? Je ne sais pas, Daniel, je ne sais pas. Je ne voudrais surtout pas te donner de faux espoirs. Rosario, je garderai toujours l'espoir d'être avec toi. Dis-moi où es-tu, mon chou? Je viens d'arriver. Je suis à Los Angeles. Ah, mais comment? Je croyais que tu avais un rendez-vous professionnel et que tu ne pouvais pas venir ici avant 2 ou 3 jours. J'ai tout annulé pour être avec toi dès que possible, mon amour. Ah, je t'adore, mon petit chou. Tu me manques tellement, ma beauté. Cette surprise arrive à point nommé après la journée si difficile que j'ai passée. J'ai joué le plus grand rôle de ma vie devant ma fille et mon ex. J'ai très envie de te voir ce soir. Mais il me faut l'adresse où tu te trouves. Donne-la-moi, s'il te plaît. Je te l'envoie tout de suite par message, mon chou. Et si tu te dépêches, tu peux même dîner à la maison avec nous. Comme ça, j'en profiterai pour te présenter à tout le monde. Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Il faut que mon plan fonctionne. Je dois tout faire pour qu'il fonctionne. Daniel, sincèrement, tu mérites une femme qui t'aime sans limite. Une femme qui a un cœur prêt à recevoir tout l'amour que tu as à lui donner. Rosario, j'aimerais tant que cette femme soit toi. Daniel, pourquoi tu insistes autant? Parce que toi, tu as réussi à raviver en moi le désir d'aimer à nouveau. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai perdu ma femme. Désolée, Daniel, je ne le savais pas. Ça a été un immense choc émotionnel pour moi. Je n'ai pas pu en parler pendant longtemps. Vraiment désolée. Comme toi, je me suis réfugié ici pour essayer d'oublier. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Rosario, je refusais d'ouvrir mon cœur avant de te rencontrer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer la date du mariage avec Alessandro, et le plus tôt sera le mieux, votre majesté. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Ah oui. Bien sûr. Et en plus, ma marraine m'a promis de m'aider. Félicitations. Tout se déroule encore une fois à merveille pour vous. Oui, c'est vrai. Ni cette folle de Fabiana, ni le souvenir de Rosario ne pourra m'empêcher d'avoir Alessandro rien que pour moi. Qui ça peut être? Je ne sais pas. Qui est-ce? C'est Geronimo. Geronimo? Et vous ne répondez pas? Non. Non, parce que je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le revoir et en plus, je n'ai pas du tout envie qu'il apprenne que je vais me marier avec Alessandro. Vous avez raison. Cet homme vous a fait du chantage plusieurs fois. Il a même menacé de rapporter à Alessandro la relation que vous avez eue. Oui. Je crois que je lui parlerai une fois que je serai mariée à Alessandro. Alessandro. Ah, je suis contente que tu sois seul, mon fils. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'avant de dîner, j'aurais aimé discuter un peu avec toi. Je t'écoute. Je crois que tu devrais te marier avec Priscilla aussitôt que possible. Daniel, je suis très flattée par tout ce que tu me dis ce soir. Mais s'il te plaît, comprends que je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé avec Alessandro. Et que je ne suis pas encore prête pour commencer une nouvelle relation. Je comprends. Bon, excuse-moi. Je dois y aller. Rosario, attends, s'il te plaît. Je te demande juste de ne pas avoir peur de moi. Si j'ai osé te dévoiler mes sentiments, c'est parce que je veux être honnête avec toi. Mais je n'ai pas du tout l'intention de te mettre la pression. Je le sais très bien. Je te demande juste de réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Je me contenterai donc de ça. Au revoir.
Maman, s'il te plaît, tu peux nous laisser, Priscilla et moi, décider de notre date de mariage tout seul. D'accord, mais n'oublie pas qu'elle est enceinte. Comment veux-tu que j'oublie ça? Son ventre va bientôt commencer à s'arrondir, tu sais. Et ce n'est pas bien vu pour une femme de se marier dans ces conditions. Alessandro, c'est un personnage public. Elle serait facilement la cible de commentaires désobligeants. Tu vois ce que je veux dire? Ne t'inquiète pas pour ça. Ce sera de toute façon un mariage très intime. Peu m'importe, mon chéri, mais j'insiste vraiment pour que tu lui parles et pour que vous fixiez une date. D'accord, maman. Merci pour tes conseils. Ce film était vraiment super, Sully. Oui, ça nous a fait du bien, toutes les deux, de rigoler un peu. Et d'oublier nos problèmes. J'espère que tes parents vont se remettre ensemble. Je prie Dieu pour ça. Et je crois que le médicament commence à faire effet. Parce que je me sens toute fatiguée d'un seul coup. Bon, tu n'as qu'à te reposer, et si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Je suis contente que tu sois là, Sully. Et moi de savoir que tu sors bientôt de l'hôpital. Oui. Le grand retour à la réalité. Ça me fait un peu peur. Mais pourquoi? Parce que ma vie ne sera plus jamais rose, Sully. Pour changer de sujet, mon fils, le nouveau comportement de Fabiana me surprend énormément, tu sais. Oui, moi aussi. On a l'impression que l'accident de Barbie l'a fait réagir. Je ne l'avais jamais vue aussi attentionnée envers sa fille. C'est ainsi qu'elle aurait toujours dû être. C'est vrai, mais ma petite fille est tellement heureuse en ce moment de revoir sa mère. Et ça, c'est tout ce qui doit compter pour nous. Exactement. Mais je ne sais pas si toi tu as remarqué, mais tu vois, j'ai senti une certaine tension entre Fabiana et Priscilla. Oui, j'ai remarqué. Je suppose que tu en es la principale raison. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est parfaitement naturel qu'elle rivalise pour avoir ton attention, mon fils. Ah Barbie, je suis sûre que très bientôt ta vie redeviendra comme avant, je te le promets. Non, Sully. Rien ne sera plus comme avant. Oh mais bien sûr que si, mon ami. Rodrigo a marqué ma vie pour toujours. J'aimerais tellement que tu ne l'aies jamais rencontré. Parfois, je me dis la même chose. Mais après, je me rappelle des bons moments qu'on a vécus ensemble. Et je suis complètement perdue. Barbie, ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour lui. Eh bien, sincèrement, je crois que si. Je crois que je l'aime encore. Je t'aime, Barbie. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. Le dîner est prêt, Lenita. Va te laver les mains, dépêche-toi. Oui, Caridad. Lenita, tu sais que tu es une petite fille adorable. Merci. Toi aussi, Caridad. Allez, va. Nacho, mon chéri, j'allais t'appeler pour dîner. C'est prêt. Non, merci, maman, je sors. Où ça? Je te dirai plus tard. Mais mange quelque chose au moins avant, non? Non. Je t'aime. Salut, maman. Nacho est parti? Oui, ma chérie. Alors il va pas dîner avec nous? Non. Ouh. Bien, allez. Je me demande ce qu'il mijote encore, celui-là. Tu ne devrais pas l'aimer, Barbie. Il t'a piégé, il t'a menti. Tu as failli mourir à cause de lui. C'est moi qui ai traversé sans regarder. Parce que tu venais de découvrir la vérité et parce que tu pleurais. Je veux plus jamais me rappeler de ce cauchemar. Barbie, mais c'est le seul événement réel. Je suis sûre que tout le reste était complètement faux. Oui, Sully. Tu as raison. Il a avoué à mon père qu'il avait menti pour me conquérir. Et moi, j'ai eu tort de lui donner tout mon amour. Oh, ma chérie, tu sais que tu ne peux pas changer le passé. Essaie de l'oublier. Fais-le sortir de ton esprit. Je l'ai déjà sorti de mon esprit. Mais le problème, c'est qu'il est encore dans mon cœur.
Anna? Merci, mon chéri. Griselda, Oui, Madame Regina? est-ce que tu as appelé Fabiana? Bien sûr, elle ne va pas tarder. Ça sent très bon en tout cas. C'est moi qui ai choisi le menu, Alex. C'est un de tes plats préférés, je crois, et à moi aussi. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Dites-moi ce qui ne va pas, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi vous pleurez encore. Parce que je ne peux pas rentrer chez moi. Mais pourquoi ça? Je ne peux pas vous le dire. Anna, je veux juste vous aider. Personne ne peut m'aider. Tout ce qui m'arrive dans la vie, je l'ai bien mérité. J'ai très envie de dormir, Sully. Alors repose-toi. Je vais me chercher un café. Ah, ok. Écoute, ne t'inquiète pas. Tu oublieras tout ce qui s'est passé avec le temps, tu verras. Je veux l'oublier. Alors donne-toi le temps. Ok, juste du temps. Oui. Allez, dors bien, je t'adore. Je t'adore. Moi aussi, Sully. Pourquoi dites-vous que vous méritez ce qui vous arrive dans la vie, Anna? Parce que je n'ai pas retenu la leçon. De quelle leçon parlez-vous? Je dois toujours me rappeler quelle est ma place. Votre place? Oui. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire pour qu'il me pardonne. De qui parlez-vous, Anna? Qui doit vous pardonner? Merci, Griselda. Commence à servir le dîner. Oui, madame. Avant de commencer, j'aurais une annonce à faire. Quelle annonce? Avoir ton air réjoui, ce doit être une très bonne nouvelle. C'est exact, Priscilla. Alors dis-nous de quoi il s'agit. Ok. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un homme très spécial. Et maintenant, nous sommes ensemble. Ah? Ah, eh bien, je suis vraiment très heureuse de l'apprendre. Je suis très heureux pour toi, Fabiana. Merci, mon chéri. Et je vais bientôt pouvoir vous le présenter. Il va venir ici? Oui, il est en route. J'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer cet homme. Santé. 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 Santé, mon chéri. Santé, Prissy. Santé. Attends, Allez. comme un top modèle. Et attends, une autre comme une araignée contre un mur. Comme une araignée, ok. Et après, encore une. J'en veux une avec toi. Viens, Avec moi, allez. ok. Comme ça, on aura un souvenir de ce moment. Allons-y. Attends. Allons-y. Comme ça? Ok. Vas-y. Bon, d'accord. Voilà. Encore une. Anna, pourquoi vous ne me dites pas de qui vous parlez? Parce que vous savez, j'ai très peur. Peur de quoi, Anna? Que vous essayiez de me défendre et que vous ayez des problèmes, vous aussi.
Et de quoi devrais-je vous défendre? Anna. Cette soupe est vraiment exquise. Oui, Griselda, veux-tu dire à Agustina qu'elle est excellente? Je lui dirai, mademoiselle. Tu peux choisir le menu tous les jours si tu veux, Fabiana. Je te prends au mot précis. Et qui est cet homme, ma chérie? Est-ce un acteur célèbre ou un producteur? Non, Regina, il n'a aucun rapport avec le milieu artistique. Que fait-il dans la vie? C'est un homme d'affaires très puissant, il a diverses affaires, et il vit de ses investissements. C'est très intéressant. Ah, c'est lui. Laisse Griselda, j'y vais. Barbie, mon amour. J'attendais que tu sois toute seule pour entrer. Il fallait que je te voie ne serait-ce qu'une minute. C'est pas si grave si tu dors. Et ce n'est pas si grave si tu ne m'entends pas. Ce qui compte, c'est que je te vois. Et que je t'aime. Je t'aime tellement, Barbie. Je vous présente mon prince charmant, Geronimo Guerra. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.